Les tirages de l'Euro 2024 ont été effectués. Vous allez voir qu'il y a des groupes qui, pour ma part, me hype pas spécialement, on va pas se mentir. C'est pas comme les groupes de Coupe du Monde. Mais il y a des groupes, il y a un groupe que je trouve pas mal, deux groupes qui sont pas mal. Avant que la vidéo commence, déjà je vais vous donner pour moi mon grand favori. Et je vous jure que c'est pas parce que j'habite en France et je suis français, c'est la France. On va pas se mentir que le football européen, ça fait quelques années, je trouve qu'il est vraiment en baisse. On a vécu une décennie de malade mental, la décennie qui vient de passer, avec une Espagne avec Xavi, Iniesta, un Portugal avec CR7 à son prime, même s'ils n'ont pas tout le temps été là, quoique en 2016 ils ont pris l'Euro. Les Pays-Bas aussi qui ont toujours été bons. Il y avait des équipes pas mal. Aujourd'hui on est sur une phase un petit peu creuse pour ma part, je trouve, du football européen. D'ailleurs on a pu le voir en Coupe du Monde. Mais bon, trêve de bavardage, on va passer au groupe. Comme vous pouvez le voir, groupe A, Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse. Sincèrement, moi je vais parler clairement, c'est pas un groupe qui me hype plus que ça, parce que dans la logique des choses, l'Allemagne finira premier de son groupe. Ensuite, la deuxième place, moi je la donnerai à la Suisse, parce que la Suisse, ils sont rarement décevants, on va dire, en tout cas sur les premiers matchs des compétitions. On a pu le voir à la Coupe du Monde, on a pu le voir lors du dernier Euro, on a pu le voir aussi. La Suisse en général, ils arrivent facilement à sortir en huitième, oui justement ils sortent en huitième, mais déjà ils arrivent à atteindre les huitièmes. Donc même si la Hongrie, il faudra pas trop sous-estimer. Pour moi ça va être Allemagne, Suisse, Hongrie, Écosse. Le groupe peut-être qui m'intéresse le plus, parce que c'est le groupe avec le plus de grosses équipes, je pense, sincèrement, en voyant les autres groupes, je pense que c'est le groupe de la mort. Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Alors, on a la Croatie qui, pour ma part, je mets la Croatie en première du groupe, même si c'est vrai qu'ils ont fini deuxième derrière la Turquie dans leur poule, mais je mets la Croatie première du groupe personnellement. Et derrière, je vous mens pas, peut-être que je suis vraiment dur avec eux, mais je vois pas l'Italie partir en huitième. Je vois pas, déjà ils sont qualifiés dans mes souvenirs à la dernière journée de poule. En plus de ça, pas dernière Coupe du Monde, malgré qu'ils ont gagné le dernier Euro, mais l'Italie, je trouve vraiment que c'est une équipe pas rassurante. C'est pas une équipe qui me fait peur. Genre demain la France joue l'Italie, ok d'accord, pour moi c'est vraiment pas une équipe qui me fait vraiment peur. Et j'ai du mal à ne pas voir l'Espagne passer les huitièmes. Sincèrement, l'Espagne pour moi ça serait une équipe qui va passer les huitièmes. Donc je mettrai Croatie-Espagne. Peut-être c'est pas la logique, c'est plus Espagne-Croatie, mais c'est mon choix. Croatie-Espagne, Italie, Albanie. L'Albanie, bon je sais pas parler d'eux. Sincèrement c'est peut-être l'une des équipes la plus faible de tout groupe confondu, c'est l'Albanie. Groupe C, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. Je vous mens pas que pour moi ça va être Angleterre-Danemark. Danemark d'ailleurs, j'espère que la France ne va pas tomber sur eux, parce que c'est une équipe à chaque fois qu'on la joue, c'est très très chiant. En vrai, je pense que j'ai pas besoin de parler plus que ça. La Serbie, ils peuvent jouer les troubles faits. En vrai, l'Angleterre, ils peuvent flopper, on le sait très bien. D'ailleurs, pour moi, l'Angleterre, si on parle en termes d'effectifs, c'est les deuxièmes favoris pour moi de cet Euro. Même si, très attention au Portugal, qui ont une sacrée équipe, le Portugal. Donc en vrai, si je devais donner mes trois favoris pour cet Euro, France, Angleterre, Portugal. Et je mettrais quand même la Croatie pas loin derrière, qui peut toujours être chiante, on l'a vu. La dernière Coupe du Monde 2018, ils sont, ils sont finalistes. Ils éliminent le Brésil, donc c'est pas rien. Bon, c'était au tir au but, même s'ils ont pris tout le monde au tir au but, mais ils ont quand même éliminé le Brésil, qui était l'un des favoris. Donc voilà, pour ce groupe-là, moi, ça va être Angleterre, Danemark en deuxième position. Groupe D, groupe de la France, celui qui nous intéresse le plus ici. Encore une fois, je l'ai dit, pour moi, la France, il n'y a aucune équipe qui me fait peur. L'Angleterre peuvent être chiants, mais même eux me font pas plus peur que ça. Le Portugal peut être chiant. À la limite, je préfère jouer l'Angleterre que le Portugal. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'Angleterre, c'est les floppers ultimes. Toujours des grosses équipes là. Après, il y a un Bellingham en feu, il y a un Saka qui peut être bon, même si Saka, c'est pas comme la saison dernière. Il y a un Rashford qui est souvent bon dans les compétitions internationales. Mais là, j'ai vraiment l'Angleterre, ils me font pas plus peur que ça. Dans ce groupe-là, le barragiste A, je sais pas qui ça peut être. Mais donc, pour moi, ça va être France, Pays-Bas, Autriche, et en fonction du barragiste, voilà. J'ai vraiment du mal à voir la France flopper encore à l'Euro. Sincèrement, pour moi ils vont, comme j'ai dit, ça va être les vainqueurs de l'Euro. Et je vous promets que c'est pas une question de fait que je suis français ou quoi. C'est juste que on a vraiment une équipe de malade mental. La France a une équipe de dingue. Donc voilà, pour moi, la France, grand favori de cet Euro. Groupe E, Belgique, Slovénie, Roumanie, les barragistes B. Sincèrement, c'est un groupe, je vais pas commencer à faire l'acteur. Je connais pas le niveau de la Roumanie et la Slovaquie non plus. Barragiste B, on verra qui ça sera, mais pour moi ce sera la Belgique premier et sincèrement deuxième du groupe. De nom comme ça, je mettrai la Slovaquie qui ont des plus gros joueurs que les Roumains, mais tout peut se passer dans ce groupe là parce que je vais pas faire l'acteur alors que c'est des pays que je suis pas du tout, que je ne connais pas. Groupe F, Turquie, Portugal, une équipe barragiste et République tchèque. Ça aussi c'est un groupe pas mal,
je dirais pas dire groupe de la mort parce que pour moi c'est pas un groupe de la mort, mais c'est peut-être le deuxième groupe entre guillemets de la mort parce que comme la Turquie ça reste un gros poisson, hein. Portugal bah, j'en ai déjà parlé et la République tchèque ils peuvent être chiants à jouer et on sait pas ça va être la dernière équipe du groupe, mais je mettrais quand même Portugal-Turquie. En plus j'ai l'impression le Portugal et la Turquie s'affrontent tout le temps, j'ai toujours l'impression de voir cette confrontation là Portugal-Turquie, je sais pas pourquoi, mais pour moi Portugal-Turquie dans cet ordre là, puis la République tchèque en deuxième. Ça a été une vidéo assez rapide, donnez-moi vos pronos pour vous qui va gagner l'Euro. Sincèrement hein, j'ai essayé d'aller assez vite parce qu'encore une fois il n'y a aucun groupe qui me hype de fou et comme je vous ai dit même le groupe de la mort, c'est un groupe de la mort par le nom, mais sincèrement le niveau de l'Italie ces derniers temps c'est... Et encore une fois je dis ça alors qu'ils ont gagné le dernier Euro, mais ceux qui voient les résultats de l'Italie et leur match récent, moi c'est pas une équipe qui me fait peur et ils rassurent pas du tout dans leur jeu. Donc voilà, c'est reste mon avis. Pour moi France en grand favori derrière l'Angleterre et les équipes qui peuvent vraiment être... J'ai pas parlé de la Belgique parce que eux aussi c'est les floppers de l'extrême hein, avec l'Angleterre, mais l'Angleterre je trouve mieux armée quand même que la Belgique parce que la génération dorée de la Belgique bah, elle est en train de passer. Bon même s'il y a Doku qui arrive, voilà c'est pas fini, mais Doku c'est jeune quand même et c'est pas encore un vrai cadre comme ça aurait pu être avec un Hazard hein. Pour moi la Belgique c'était l'époque des Hazard, De Bruyne, Lukaku quand ils étaient vraiment à leur prime et qu'ils auraient pu gagner quelque chose. Là j'ai du mal, par exemple en France-Belgique, je pense sincèrement que la France gagne. Même en Belgique-Angleterre, j'ai du mal à voir la Belgique s'imposer face à eux. Très attention quand même au Portugal, je trouve que c'est une équipe très chiante le Portugal à jouer. Très attention aussi à la Croatie comme je l'ai dit. Sinon le reste... Voilà, c'est mon avis. L'Allemagne, j'en ai même pas parlé. Mais l'Allemagne, pareil, ils me déçoivent pas mal. Hein. Après, ça joue à domicile. Donc, c'est sûr que ça va être un avantage pour eux de jouer à domicile. Mais bon, ça reste que mon avis. Pour moi, l'Allemagne, pareil, ils font pas partie des grands favoris. Je sais que c'est choquant de dire ça parce que ça joue dans leur pays. Mais l'Allemagne, très décevant, comme j'ai dit ces derniers temps. Hein. Moi, du coup, dites-moi vos avis en commentaire. Je sais qu'il y en a qui vont me dire avis désastreux ou quoi. Ça reste mon avis. On verra bien. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas. Après, ça reste une compétition internationale. Il y aura des surprises. Le football, c'est pas des mathématiques. C'est pas parce qu'une équipe joue à domicile et qu'ils vont forcément tout écraser. Donc voilà. Du coup, ça sera pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.